Tu es celui-ci qui compte et avec qui il veut faire de grandes choses. Bien-aimé, l'année n'a pas été décrétée l'année de la prospérité par hasard. Parce que Dieu, s'il parle de prospérité, s'il décide de te donner la provision, c'est parce qu'il a une grande vision pour toi. Et sa vision, c'est que tu ailles dans le monde entier pour pouvoir impacter des vies, pour impacter des foyers, pour impacter des ministères. Alors, bien-aimé, il faut que ton cœur soit disposé et que tu te prépares à pouvoir faire la volonté de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es disposé ce soir? Est-ce que tu crois que cette année est ton année de prospérité? Non, ta manière de dire Amen ne me convainc pas. Est-ce que tu crois que cette année tu vas prospérer? Est-ce que tu crois que tu as déjà prospéré? Ta manière d'acclamer, vraiment il y a un soupçon. On dirait que tu acclames parce que le pasteur dit que tu vas prospérer, donc tu acclames. Parce que pendant que tu es en train d'acclamer, tu dis, oh, tout qu'on fait, il faut que j'acclame, parce que si je n'acclame pas, ils vont me trouver en bizarre. Il faut que j'acclame. Je dis, est-ce que tu crois que cette année tu prospéreras? Est-ce que tu crois que ta prospérité est établie en cette année? Alors nous sommes en train de te préparer. Avant que la nourriture ne vienne sur la table, maman est dans la cuisine, elle prend le temps de pouvoir préparer la nourriture jusqu'à ce que l'heure du repas arrive et qu'elle vienne disposer le repas. Bien-aimé, avant que tu n'entres dans ta prospérité, il faut qu'on prépare ton esprit à recevoir ta prospérité. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc tout ce que tu es en train d'entendre à travers la bouche des dirigeants, tout ce que tu es en train d'entendre comme message, toutes ces choses sont en train de mettre quelque chose, un système en place pour que l'année ne finisse point sans que tu n'entres dans ta prospérité. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire que les hommes, de façon naturelle, disent que nous sommes au 4e mois. Et peut-être que tu as déjà commencé à évaluer. Voilà, 4 mois se sont écoulés et je ne sens rien. Déjà, un trimestre est passé. On dit je vais prospérer et je ne vois rien. Mais je suis venu te dire, les hommes ont compté 4 mois. Mais Dieu commence maintenant par commencer à 0. Dis Amen. Dis Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Les hommes ont dit 4 mois. Mais Dieu te dit, c'est maintenant que les choses vont commencer. Dans les 4 mois qui sont écoulés, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est maintenant que Dieu va commencer à activer sa prospérité dans ta vie. Je croyais que tu allais crier de joie ce soir. Je croyais que tu allais crier de joie. Parce que le Seigneur il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Je dis, tu n'as pas oublié. Tu dis, 4 mois est déjà passé et je n'ai rien reçu. Je dis, Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Tu n'as pas oublié. Il t'aime encore. Tu n'as pas oublié. Mets tes 2 mains sur ton cœur comme ça. Mets tes 2 mains sur ton cœur comme ça. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il m'a pas oublié.
oublié. Il m'aime encore. Ah, Jésus m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Ah, Jésus m'a pas oublié. Il m'aime encore. Il m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oublié. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le thème de notre programme ce soir, c'est de la sortie de l'Égypte à l'entrée à Canaan. Alléluia. La sortie de l'Égypte, qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimé, la sortie de l'Égypte, l'Égypte représente le lieu de tourment, le lieu de notre souffrance, le lieu de notre humiliation. Et la Bible déclare que de la même manière que Moïse est parti en Égypte, après avoir reçu la formation des hommes et la formation de Dieu, il est allé affronter Pharaon et il a fait sortir les enfants d'Égypte. Il est venu, il a traversé la mer Rouge avec le peuple et ils ont foulé les pieds à Canaan. Bien aimé, c'est dans ce même optique que Jésus aussi est venu vers nous. Nous étions esclaves de Pharaon. Le Pharaon, c'est le diable. Les Égyptiens, ce sont les démons. Et tous les agents du diable, les hommes qui sont au service du diable, sont des Égyptiens, à savoir les sorciers, les mystiques, qui ont travaillé à notre souffrance, qui ont travaillé à notre humiliation, que le diable a sélectionné pour nous faire souffrir. Mais lorsque Jésus est venu, il est allé à la croix et il s'est sacrifié. Il dit, je vais payer le prix pour que les hommes que j'ai créés à mon image, les hommes qui représentent la plus belle de mes créatures, la créature la plus essentielle, pour que ces hommes-là passent des ténèbres à la lumière. Et c'est comme ça que Jésus est venu et il a donné sa vie à la croix. Donc lorsque Jésus a dit tout est accompli à la croix du calvaire, alors quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, parce que nous tous nous étions morts au péché. Nous tous, notre nom était enregistré dans le séjour des morts. De la même manière que les Israélites étaient en Égypte et Moïse est parti en Égypte, c'est comme ça que Jésus était obligé de mourir afin d'aller dans le séjour des morts pour aller arracher ton nom dans le livre de mort, pour aller arracher ta destinée dans le livre de mort. Jésus est sorti le 3e jour, vivant du tombeau. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, il est sorti avec ton nom. Dis Amen. Quelqu'un dira, est-ce que quand Jésus partait mourir, est-ce que j'étais encore né? La Bible dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Bien aimé, pour dire que pendant que Jésus mourait à la croix, ton nom était déjà enregistré devant Dieu. Il faut dire Amen. Donc le fait que Jésus est parti dans le séjour des morts, ce n'est pas une défaite. Ce n'était pas vraiment un échec pour lui. Mais il avait une obligation. Il devait aller là-bas. Parce que lorsque le diable a pris la destinée de la terre dans la main d'Adam et Ève, il est allé séjourner, il allait déposer ça dans son lieu qui est le séjour des morts. Jésus était obligé d'aller dans le séjour des morts pour aller arracher à Satan la clé de ta destinée, pour aller arracher à Satan la clé de ta guérison, pour aller arracher à Satan la clé de ton salut, pour aller arracher à Satan la clé de ton miracle. Alors, tu n'es plus un Égyptien. Dis Amen. Tu n'es plus esclave en Égypte. La clé
de ta délivrance, c'est le fait que tu as cru en Jésus. Lorsque tu dis je donne ma vie à Jésus, automatiquement ton nom est effacé dans le livre du séjour des morts et enregistré dans le livre de vie de l'agneau. Je croyais que tu allais crier oh yes. Alors bien aimé, nous sommes sortis de l'Égypte. Lorsque Jésus partait mourir à la croix, c'était pour nous faire sortir de l'Égypte et pour nous faire rentrer à Canaan, qui est le paradis de Dieu, à Canaan, qui est le lieu de repos, à Canaan, qui est le lieu que Dieu a réservé à ses élus. Nous sommes désormais à Canaan. Et ce jour a été fixé pour que nous puissions nous souvenir que le Messie a déjà payé le prix pour nous. Nous ne venons pas pour activer maintenant, pour commencer à créer notre délivrance, mais nous venons pour nous souvenir quand ce jour, Jésus est mort, il allait dans le tombeau, il a arraché notre destinée dans la main de l'ennemi et il est venu nous inscrire dans la terre promise qui est le paradis de Dieu. Alors tu es déjà sauvé. Toi qui crois en Jésus, tu n'es plus en Égypte. Toi qui crois en Jésus, tu n'es plus l'esclave de Satan, tu n'es plus l'esclave du péché. Toi qui crois en Jésus, ton nom, tu es passé de la mort à la vie, tu es passé des ténèbres à la lumière. Toi qui crois en Jésus, la mer rouge a été fendue, tu te tiens sur le sol de Canaan et ta destinée se trouve à Canaan. Donc ce soir, je suis venu te dire que tu es déjà sauvé. Alors lorsque tu es sauvé, tu dois te mettre dans la posture d'un homme qui est sauvé. Tu dois croire en ce salut pour lequel Jésus est mort pour toi. Alors, lorsqu'on est sauvé, pourquoi le Seigneur nous accorde le salut? Donc le sous-thème, ce soir, sur lequel on va beaucoup s'attarder, c'est sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Donc, après avoir été sauvés de l'Égypte et introduits à Canaan, qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour garantir notre salut? Quand nous sommes sur la terre de Canaan, qu'est-ce que nous devons faire pour garantir notre salut? Parce que beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais il y a aussi des ramassis, des gens qui ont suivi les Israélites par rapport au miracle, par rapport au pain que les enfants d'Israël mangeaient, par rapport à l'or et au trésor que les Égyptiens donnaient aux enfants d'Israël. Ils les ont suivis, pas parce qu'ils étaient israélites. Alors, il faut que ceux qui sont vraiment les élus de Dieu comprennent le but pour lequel Dieu les a introduits à Canaan. Lorsque le Seigneur a conduit le peuple d'Israël à Canaan, leur rôle c'était de chasser les Jébusiens, les peuples qui possédaient le territoire de Dieu, et pour établir le royaume de Dieu. Donc, lorsque nous, en tant que chrétiens, nous sommes sortis de l'Égypte, notre devoir est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Il faut dire Amen. Notre devoir est d'établir le royaume de Dieu sur la terre pour que le Seigneur puisse se glorifier au milieu de son peuple. Alors c'est très important. Sauver pour sauver. Je suis sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Luc chapitre 1, verset 74. Luc chapitre 1, verset 74. Pourquoi le Seigneur est venu te faire sortir de l'Égypte? Pour t'amener à Canaan. Sauver pour sauver. Pourquoi le Seigneur a écrit ton nom dans le livre de vie? Sauver pour sauver. Pourquoi le Seigneur t'a guéri de ta maladie? Sauver pour sauver. Luc chapitre 1, verset 74. J'ai eu la parole de Dieu avec respect et considération. Le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 74, la Bible dit ceci. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. Donc sauver pour sauver. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, et en ce jour, Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire et il t'a délivré de la main du péché et des démons qui représentent tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Alors le but pour lequel le Seigneur t'a sauvé, c'est pour que tu puisses le servir. Et le servir, c'est l'aider à sauver d'autres personnes qui meurent. Sauver pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver.
Alors beaucoup sont des chrétiens, mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils ne sont pas sûrs qu'ils sont à Canaan. Dans leur esprit, ils sont toujours en Égypte. Et c'est pourquoi ils se comportent comme les Égyptiens. Sauvés pour sauver. Alors la question qu'on posera ce soir, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Donc demande à ton frère qui est à côté de toi. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Voilà, tape sur son épaule. Tape sur son épaule. Dis mon frère, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Parce que nous sommes dans une marche de la foi. Et dans cette marche de la foi, c'est quelque chose d'invisible. Quelque chose que nos yeux ne voient pas. On te dit que tu es sauvé. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? On va lire 2 Corinthiens 13, verset 5. Je veux, voilà, le lecteur, notre responsable va se disposer pour nous lire rapidement ces textes. 2 Corinthiens 13, verset 5. La Bible dit ceci: examinez vous-même. Examinez-vous. Oui. Pour savoir. Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus soit béni. soit en vous? Amen. Ok, Dieu te bénisse. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Voici la question que le Seigneur nous pose. Il dit l'examen, c'est nous-mêmes qui devons faire notre examen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Connaissez-vous, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Donc ce soir, on a posé la question. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Donc c'est toi qui dois faire un examen en toi. C'est toi-même qui dois faire ce travail-là pour arriver à savoir, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Est-ce que vraiment je suis à Canaan? Est-ce que je ne suis pas toujours en Égypte? Si je suis sauvé, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Alors tu me poses et je fais cet examen-là moi-même, en moi. Je m'examine moi-même. J'essaie de voir. Je ne m'assois pas pour dire que tu as dit je suis sauvé. C'est vrai, il a déclaré. Mais moi-même, je dois faire un examen de personne pour dire, est-ce que quand je me regarde et quand je vois en moi, est-ce que je vois que je suis sauvé? C'est ça. Bien-aimé, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Qu'est-ce qui prouve que tu es maintenant à Canaan? Qu'est-ce qui prouve que Jésus est mort à la croix pour toi? Sauvé pour sauver. Galates chapitre 6, verset 4. Galates 6, le verset 4. Galates 6, le verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier. Amen. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres. Alors qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Alors examine tes œuvres que tu fais là. À travers les œuvres que tu fais, tu sauras si tu es sauvé ou pas. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Que chacun examine. Donc pendant que je suis en train de parler, depuis que tu es converti, depuis que tu dis que tu as accepté Jésus, que ton nom est écrit dans le livre de vie, les œuvres que tu pratiques là, examine-les et tu sauras si vraiment tu es sauvé ou pas. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Jacques chapitre 2, verset 18. Jacques chapitre 2, le verset 18. La Bible dit ceci: mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi dans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Oui, on dit que la foi, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est quelque chose qui est invisible. Et toi, tu dis tu as la foi. Et tu ne fais rien, tu es assis, tu dis tu as la foi, que tu es sauvé. Et Jacques dit, toi tu dis tu as la foi, tu es sauvé. Alors il faut me montrer ta foi là. Parce que la foi est invisible. Il faut me montrer ta foi.
qui prouve que tu es sauvé là, démontre ça. Et lui va te dire, après ça, moi je vais te montrer la foi par mes œuvres. Je vais te montrer ce que je fais qui prouve que je suis sauvé. Toi tu ne fais rien, tu dis que tu es sauvé et tu ne fais rien. Moi je vais te montrer ce que je fais qui prouve que je suis sauvé. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel des armées ce soir? Bien-aimé, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions contribuer au salut. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés et que le salut des gens et que voir les gens venir dans le royaume ne nous intéresse pas, ne nous influence pas, bien-aimé, cela sous-entend que, attention, il y a feu rouge qui clignote. Danger. Est-ce que vraiment tu es sauvé? Est-ce que vraiment tu es sauvé? Parce que tu ne t'intéresses pas à ceux qui périssent autour de toi. Personne ne peut être sauvé du danger et rester insensible face à une autre personne qui périt. Voilà ce qui prouve que tu es vraiment sauvé. Lorsque deux personnes sont en danger, lorsque deux personnes sont en train de vivre une situation difficile, personne ne cherchera à aider son prochain. Personne ne cherchera à vouloir enlever l'autre dans le danger. Vous deux, vous êtes en maison. Maison là a pris feu. C'est en train de brûler. Bien aimé, chacun cherchera à sortir de sa tête. Dis Amen. Chacun cherchera à avoir une ouverture pour comment sortir. Si moi je suis sorti d'abord, c'est en ce moment-là que je vais me préoccuper de savoir comment toi te faire sortir. Chrétiens, nous disons que nous sommes sauvés. Mais est-ce que réellement nous sommes véritablement sauvés? Par notre attitude, nous prouvons que attention, nous sommes encore dans le danger. Je vais te dire ce soir, ce qui va marquer ton territoire à Canaan, lorsque on va quitter ici, et que cette année de prospérité, tu vas commencer à t'investir pour aller sauver les gens, pour aller faire sortir les gens du danger. Et en faisant cela, bien aimé, c'est ce qui va activer ta prospérité. Parce que Dieu verra que quelqu'un est à côté de lui en train de l'aider. Quelqu'un est en train de le soutenir. Parce que beaucoup de personnes sont en train de se noyer. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Et toi, il t'a fait sortir. Et tu es assis, tu le regardes lui seul travailler. Tu es assis, les gens sont en train de mourir et ça ne te dit rien. Le Seigneur m'envoie te dire que ta prospérité sera activée lorsque tu vas te lever et que tu vas t'engager pour aller sauver les gens et les conduire dans son royaume. Il va activer ta prospérité. Lorsque tu vas te lever cette année de la prospérité et que tu vas te battre pour dire il est temps que ces âmes n'aillent pas en enfer, il est temps que mon voisin n'aille pas en enfer, il est temps que mon oncle n'aille pas en enfer, il est temps que mon voisin n'aille pas en enfer. Je dois me battre pour emmener ces gens-là à entrer dans le royaume, parce que moi j'ai l'assurance de mon salut, je suis déjà sauvé et je ne peux pas voir m'asseoir et voir mon frère se noyer et voir mon frère être brûlé par le feu et ça ne me dit rien. Si je suis sauvé, je dois me lever et aller faire sortir mon frère du danger. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur, parce que tu vas t'engager cette année au salut des gens. Il faut dire sauver pour sauver. Non, pas la même vie, sauver pour sauver. Bien aimé, ce qui prouve que tu es sauvé, c'est que tu te mets à la chasse des âmes. C'est que tu luttes pour faire sortir les gens. C'est que tu luttes pour conduire les âmes dans le royaume de Dieu. Tu te bats pour que le royaume de Dieu puisse agrandir. Parce que toi, tu es sorti de l'eau. Alors tu as la capacité d'aider celui qui se noie. Deux personnes qui se noient, personne ne cherchera à sauver son prochain. Dis Amen en ce soir. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Le monde ici représente un lac, représente une mer dans laquelle beaucoup sont en train de se noyer. Nous-mêmes, on se noyait dans cette mer. Et Jésus est venu vers nous. Il nous a fait sortir. Il nous a enlevés dans cette Égypte. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Il nous a fait sortir de cette prison. Nous sommes assis au port. On a eu le temps de souffler. On a eu le temps de respirer. Mais ne nous couchons pas. Levons-nous et mettons-nous aux côtés du Seigneur pour aider à faire sortir au moins une personne. Jésus ne te demande pas beaucoup. Il dit une seule personne. Est-ce que tu es prêt cette année à te battre avant que l'année ne s'achève pour gagner une seule personne à Jésus? Il dit il y a la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Bien aimé, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes à la base de notre propre souffrance. Nous permettons qu'il y ait la tristesse au ciel et nous voulons en retour avoir des bons morceaux. Nous sommes semblables à un élève qui va passer le concours et qui ne réussit pas à son concours et il vient à la maison. Il veut que papa mette la musique. Il dit mais papa, pourquoi tu ne tues pas le bœuf? Pourquoi tu ne tues pas le veau gras?
Je viens de prendre les résultats de mon concours. J'ai échoué. Mets la musique, on va danser. Alléluia! Mets la musique, on va danser. Mets le son à la maison. Pourquoi la maison est calme? Pourquoi la maison est triste? Je viens de prendre mon résultat. J'ai échoué. On doit danser. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Tu n'as même pas besoin de dire, papa, mets la musique. Si étant là-bas, tu envoies SMS à ton petit frère. Le résultat a marché. Alléluia! Ah, c'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Tu n'as même pas besoin de dire, papa, mets la musique. Papa, faut tuer le faux gras. Étant là-bas, le père va commencer déjà à organiser la table à la maison. Il va commencer à dire, allez chercher moi du casier. Allez moi chercher le poulet. Commencez déjà à préparer avant que le héros ne vienne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Cette année, tu seras le héros. Tu seras le héros lorsque tu vas te battre pour faire sortir une personne qui se noie et tu vas l'introduire dans le royaume. Ainsi, ta prospérité sera aussi. Parce que nos anges, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Les uns qui sont là, qui doivent lutter pour faire sortir ta bénédiction des mains du diable, ils prennent la posture que toi tu prends. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que tu enlèves la bénédiction du Seigneur qui se noie? Toi, ta bénédiction est noyée. Les uns sont à côté de toi. C'est la position que tu prends que les uns vont prendre. Il faut dire Amen en ce soir. Il faut dire Amen en ce soir. Dis cette année, sauver pour sauver. Ah, beaucoup ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à aller sauver quelqu'un. Leur souci, c'est comment se marier. Leur souci, c'est comment voyager. Les gens s'attendaient à ce que le pasteur vienne ce soir pour dire, je vois ton voyage. Je te vois au Canada, je te vois assis dans un avion. Alléluia! On s'attendait à ce message ce soir. Et on vient nous dire sauver pour sauver. C'est trop facile. Qu'ils viennent me dire, je vais prospérer. Qu'ils viennent me dire, je vois ton mariage. Dans 2 jours, je vois ton mariage. Ma fille, je vois ton mariage. Alléluia! Je vois ton mariage. Je vois quelqu'un va se marier. Les gens sont en transe dans la salle. Alléluia! Mais je vois un fou que le Seigneur est en train de délivrer et que tu vas marier. Outre-moi, ça soit en même temps. Ah, qui va marier fou? Comment ça? Oh, tu ne sais pas que ce fou-là peut devenir président dans la République. Ah! Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur ce soir? Un homme qui est sauvé ne regarde pas avec les yeux charnels. Il regarde avec les yeux spirituels. Bien-aimé, ce soir, il y a une pensée que le Seigneur me donne et qui m'agace. Le Seigneur me dit, les ouvriers de ce monde luttent pour le salut des corps des hommes, que les ouvriers du salut du ciel ne luttons pour leur âme. Voilà la comparaison que le Seigneur m'a donnée qui m'a choqué. Le Seigneur dit, mon fils, mon serviteur, les ouvriers de ce monde luttent pour sauver le corps de leur prochain qui est en train de périr. Plus que les ouvriers du ciel ne luttent pour sauver l'âme des hommes qui sont en train de périr. Vrai ou faux? Les sapeurs-pompiers se battent. Ils sont capables d'entrer dans le feu pour aller faire sortir une famille. Ils sont capables de se jeter à l'eau pour aller chercher quelqu'un qui se noie. Dis Amen en ce soir. Dis Amen en ce soir. Mais quel ouvrier du ciel est prêt à se battre, est prêt à lutter? Les corps habillés sont capables d'aller donner leur poitrine pour délivrer leur population. Ils luttent pour le corps des hommes. Et toi, Dieu t'a confié l'âme des gens et ça ne te dit rien. Cela doit t'interpeller. Dis Amen. Les ouvriers de ce monde luttent pour le salut des corps par rapport aux ouvriers de Dieu qui ne luttent pour le salut des âmes. La manière que les sapeurs-pompiers se donnent pour aller affronter le danger. On dit une maison est en feu, ils s'en vont, ils rentrent dans ce feu-là pour aller faire sortir les gens. Le corps qui est passager, le corps qui va pourrir. Regarde, ils sont prêts à donner leur vie pour un corps qui est passager, pour un corps qui va pourrir. Mais les enfants de Dieu, les enfants de la lumière ne sont pas prêts à se donner pour sauver l'âme des gens qui est éternelle. Et le Seigneur m'envoie te dire que tu es sauvé pour sauver. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné. Quand tu vas t'engager pour le salut des âmes, tu n'auras pas à prier pour que tu aies du travail. Dis Amen à ce soir. Quand tu vas commencer à t'engager pour dire je prends l'engagement, chaque dimanche je me forcerai d'amener une âme à Jésus, de conduire quelqu'un dans la maison du Seigneur. Frère, tu n'auras pas à prier pour le voyage, tu n'auras pas à prier. C'est pourquoi les autres se battent, c'est pourquoi les autres sont prêts à mourir. Cette chose te sera donnée gratuitement.
quand tu vas lutter pour le salut des âmes. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Un enfant qui a eu son résultat n'a pas besoin de dire papa, organise une fête à la maison. Il suffit seulement qu'il envoie l'information pour dire papa, j'ai réussi à mon concours. Et à la maison, la fête est organisée. Mais aujourd'hui, les chrétiens prient pour la bénédiction. Ils réclament la bénédiction parce qu'il a échoué à son examen. Notre examen, c'est d'amener les âmes au salut. Quand tu vas partir à la maison ce soir, mets cette pensée dans ta tête. Est-ce que de la manière que les sapeurs-pompiers luttent contre le feu, luttent contre l'eau, ils donnent même leur vie pour aller sauver les âmes qui périssent. Est-ce que moi aussi, je vais sauver l'âme des gens? Eux ne s'occupent pas de l'âme. C'est pourquoi tu ne vas pas voir un sapeur-pompier aller dans une maison de prostitution pour dire ma fille prostituée quitte la prostitution. Parce que c'est l'âme. Il faut dire Amen. Tu ne vas pas voir sapeur-pompier aller dans Marquis pour dire à quelqu'un quittez dans Marquis, arrêtez de boire. Alléluia. Lui-même va aller s'asseoir pour prendre un pot avec eux. Pourtant, leur âme est en train de périr. Mais lui, sa mission, c'est le corps. Il suffit seulement qu'il voit le feu. Un corps qui est en train de brûler, il va se jeter à l'eau. Il va aller combattre. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Beaucoup d'entre nous, nous disons sauvé. Mais en réalité, nous sommes en train de nous noyer. Et ce qui prouve que tu es sauvé, lorsque tu vas te lever cette année, pour aller à la recherche des âmes, pour dire c'est pas normal que les maquis soient remplis. C'est pas normal que les bars soient remplis. C'est pas normal que les maisons de prostitution se multiplient ça et là. C'est pas normal que les jeunes filles se mettent nues dehors. Il faut que j'aille les sauver. Il faut que j'aille tirer leur âme de la perdition. Je suis le sapeur-pompier de Dieu. Je suis le commandant du Seigneur. Je dois aller arracher les âmes que Satan a emprisonnées. Ah, je croyais que tu allais te tenir debout et crier oh yes! Bien-aimé, sauvez-vous. Je donne toujours ce témoignage qui a marqué toute ma vie. Et c'est une date inoubliable. En décembre 1995, c'était la signature de ma mort. Je n'allais pas me tenir devant toi ici pour te prêcher la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, j'étais destiné à la mort. Ma mort était signée. Je devais mourir ce jour-là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a rallongé mes jours parce qu'il a vu que je suis sauvé pour sauver. Dis Amen. Il a vu que cet enfant-là, si je le sauve à cette époque, en 2023, il va se tenir devant mon peuple et il va leur parler de sauver pour sauver. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Qu'est-ce qui va garantir Dieu à te bénir? Qu'est-ce qui va garantir Dieu à te sécuriser? Est-ce que Dieu peut voir en toi un instrument qu'il va utiliser plus tard? Lorsque Paul tuait, lorsque Paul détruisait, les enfants, l'église priait pour la mort de Paul. L'église priait pour que Paul meure. Mais Dieu qui voyait en Paul un instrument de bénédiction, il a dit non, cet homme ne doit pas mourir. Je vais l'utiliser plus tard. Je refuse qu'il meure. Et c'est comme ça que, en ce décembre, c'est 23 ou 22, on nous a donné congé de Noël. Faut aller voir la date réelle, pas en 95. Tu vas voir en quelle date ils ont donné congé de Noël. Ça, c'est scellé, fixé. On est parti se baigner à la rivière, à Tanandé. Et lorsque nous sommes partis, j'ai mon neveu qui a dit qu'il va nous suivre. Parce qu'une personne qui est sauvée ne verra pas quelqu'un se noyer et rester insensible. Ne verra pas quelqu'un périr et rester là sans rien faire. Il va aller à son secours. Mais une personne qui se noie ne cherchera pas à sauver quelqu'un. Lui-même, il cherchera à faire sortir sa tête d'abord. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si les gens ne s'intéressent pas au salut des âmes, cela est un signe qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore sauvés pour chercher à sauver quelqu'un. Lorsque nous sommes allés, nous sommes baignés dans différents endroits. Moi-même, je ne sais pas nager. On s'est lavé dans 3 endroits. Lorsqu'on a fini, on était sur le point de retourner au quartier. Et voilà, boum, mon neveu apparaît. Ah! Vraiment, j'ai dit, tu as tout fait pour venir. Il dit, ah, pardon, j'ai me baigner un peu, pardon. Hé, toi là, tu t'es tué, hein? Or, c'est l'esprit de mort qui l'appelait comme ça. Il venait pour mourir ce jour-là. Mais il a eu la grâce qu'il y avait pour sauver à côté de lui. Ah! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Non, ta manière d'acclamer ne me convainc pas, bien aimé. Ta manière d'acclamer ne me convainc pas. Ta manière d'acclamer ne me convainc pas. C'est pourquoi le dirigeant a dit, à cause d'une seule personne, Dieu peut permettre que beaucoup soient exterminés, mais il préserve une seule personne pour le salut.
Il devait mourir ce jour-là. Mais Dieu merci, il est tombé sur un sauvé pour sauver. Amen. Est-ce que tu es un sauvé pour sauver? Si tu es un sauvé pour sauver, à cause de toi, les gens ne mourront pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Heureusement qu'il est tombé sur un sauvé pour sauver. Quand on a fini de se peigner, on était sur le point de porter nos shorts pour partir. Le petit est arrivé et dit, grand frère, pardon, aie pitié de moi, je vais me peigner un peu. J'ai dit, hey, tu as insisté, tu as persisté. D'accord, vas-y. Il a dit, il s'est jeté à l'eau. Ploum. Nous, on était dans sa vie, on posait un ami là. Un coup, il a commencé à crier mon nom. Il s'est jeté à l'eau. Automatiquement, il a commencé à se noyer. L'eau a commencé à l'emporter. Il a commencé à s'enfoncer. Et il crie mon nom. En même temps, tous mes amis ont fui. Ils nous ont laissés à deux au bord de la rivière. Frère, c'était quelque chose de calamiteux. Tout le monde est parti. Je suis resté là. Faut-il voir son neveu mourir? Je ne savais pas nager. Mais vu le cri de détresse de l'enfant, vu le soupir que l'enfant poussait, vu le cri qu'il disait en mon nom, bien aimé, je me suis senti, moi j'étais hors du danger, je me suis senti dans l'obligation d'aller à son secours, parce que je n'ai pas trouvé ça normal, que moi je sois resté en train de respirer en bonne et due forme, et mon neveu est en train de mourir à mes yeux. Je me suis levé, j'ai jeté mes habits, et j'ai plongé auprès de lui. Quand bien même que je ne savais même pas ce que j'allais faire, je me suis dit dans mon esprit, il faut que j'aille à son secours. Donc elle dit, je ne sais pas prêcher. Ah, je n'ai pas encore appris à évangéliser. Frère, quand le salut de quelqu'un te tient à cœur, même si tu ne sais pas nager, tu vas aller à son secours. Dis amen ce soir. Dis oh yes ce soir. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu n'as pas besoin qu'on te forme. Mais le salut de quelqu'un, les gens qui périssent, va te stimuler pour aller les secourir. J'ai plongé dans l'eau. Pourquoi je suis allé à son secours? Parce que moi j'étais hors du danger. Et je ne pouvais pas admettre que, étant sauvé, je vois mon petit frère mourir. Je me suis jeté à l'eau. Dès l'instant que je me suis jeté à l'eau, il a saisi mon cou. Boum! Au lieu d'une seule personne, voilà, deux personnes ont commencé à mourir. Nous deux, maintenant, on a commencé à s'enfoncer. Au départ, je suis allé le sauver. Mais j'ai vu que nous deux, on est en train de mourir, on est en train de se noyer. Frère, ce que je te dis, je voyais la mort venir. On se noyait. Et j'ai commencé à avoir des points dans mes yeux. Ah, c'était un signe pour dire que ton retour est proche. Mais sauver m'a sauvé. Dis amen. Dis oh yes. Frère, quand l'enfant a serré mon cou, j'ai dit un petit enfant, mais quand, même bébé, quand il est face à la mort, sa dernière force, c'est pas du jeu. J'ai dit, il a attrapé mon cou. Nous deux, on a commencé à se noyer. Ah, à ce moment-là, j'ai dit, ah, sauve qui peut. Donc j'ai lutté maintenant avec lui. J'ai commencé à me battre un enfant dans l'eau là-bas. Et Dieu, par sa grâce, quand je l'ai boudé, il m'a laissé. À force de lutter avec lui, j'ai été relâché. Mais à force de lutter avec lui, j'étais épuisé. Donc quand il m'a relâché, j'ai lâché quelques minutes. Je n'avais plus de force. Et je me suis laissé, j'allais me laisser emporter par l'eau. Enfin, lui, pour lui-même, c'était déjà signé. Lui, il partait même là-bas. Il était parti même. Et moi, le même endroit où on s'enfonçait, on ressortait, on s'enfonçait, on ressortait. Sauvé pour sauver. Dis amen. Il y a un rocher, dis amen. Il y a un rocher qui est apparu dans le même endroit où je me noyais. Quand je n'avais plus de force, j'étais épuisé, où je devais m'abandonner à la mort, je suis descendu. Le même endroit où je m'enfonçais, je descends. Voilà un rocher en bas de moi et je crois que c'est le rocher des siècles. Je crois que c'est Jésus de Nazareth. Je crois que c'est Jésus de Nazareth. Je crois que c'est Jésus de Nazareth. Sauvez-vous, sauvez. Et je descends. Mes narines restent dehors. Au moins pour que je respire. En lui, il est parti. Il est parti, c'était fini. Il a bu l'eau jusqu'à quand il est fatigué. Il a dit maintenant comme une feuille, il partait. Et c'est quand je suis descendu, j'ai commencé à regarder maintenant à gauche, à droite. Comment faire pour aller à son secours. Même que je suis encore dans l'eau, mais comme je respire un peu, je me disais comment faire pour aller à son secours. Et le désir de sauver les autres. Est-ce que ça t'anime? Et il y a une femme libérée qui venait casser son bois. J'ai dit, madame, aidez-nous. Elle a dit moi en anglais, quittez, je m'en fous de vous. Et la rivière traversait deux quartiers. Moribadougou et puis Oufouetteville. Et les gens qui sont à Oufouetteville, ils sont habitués à ça. Tous les décembre, il y a des enfants qui meurent là. Donc ils sont habitués à ça, c'était la mode. Donc ils n'étaient plus sensibles à ça. Les gens étaient assis là-bas et puis ils disaient, ah, voilà un autre qui va, voilà deux qui vont mourir encore cette année.
personne ne venait à nos secours. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est bien d'avoir les enfants aller à l'école. J'étais en 6e, mais on était à l'école des dimanches. Les petites prières qu'on faisait à l'église, je me suis rappelé de cette prière. Dis Amen. Quand j'ai tourné la regard vers les hommes, personne ne voulait nous aider. J'ai levé mes 2 petites mains au ciel. J'ai dit, hé Seigneur, sauve mon petit frère. Quand j'ai dit ça, la voix me dit, regarde derrière. Et je regarde derrière. Je vois que où il est parti là. Là où il est arrivé, au niveau où il est arrivé, c'est là où l'eau coule, l'eau de ruissellement coule fortement même. Mais je regarde derrière, je vois l'enfant est bloqué comme ça sur l'eau. Où l'eau là coule fortement là, il est calé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. J'ai eu la force, j'ai nagé, je suis sorti de l'eau. Je suis allé là-bas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai dit, Seigneur, sauve mon petit frère, il était comme une feuille. Pendant qu'il partait, son caleçon s'est accroché à un bois. Le bois qui était couché dans l'eau a accroché son caleçon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et je suis allé, je suis monté sur le bois était solide. Je suis allé là-bas, arrivé auprès de lui. Il était comme une feuille morte. Quand j'ai tiré comme ça, même fier, il est venu au bord. On l'a déposé. Un élève de 6e. 14 ans, 13 ans par là. On l'a fait coucher là. Amen. C'est là même les amis sont venus. Bon, comme j'ai appris que quand un enfant se doit, il faut appuyer son ventre. J'ai commencé à appuyer son ventre. Paf, il a fait tirer. Il a dit, ah, c'est qu'il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et c'est comme ça que on a échappé à la mort. Et on a échappé. On est parti en ville. Et ça, je n'ai jamais raconté aux parents. Parce que je sais que si je raconte, ça sera encore une punition. Sauver pour sauver. Lorsque tu es sauvé, tu ne peux pas voir quelqu'un mourir, quelqu'un périr et rester insensible. Mais lorsque toi-même tu te noies, tu ne peux pas aussi aider quelqu'un qui se noie à s'en sortir. Dis Amen. Première étape, lorsque moi j'étais hors danger, que je l'ai vu se noyer, j'ai plongé pour aller à son secours. Mais dès le moment où nous deux on a commencé à se noyer, je l'ai relâché et moi j'ai commencé à faire sortir ma tête. Si le salut des gens ne te dit rien aujourd'hui, c'est parce que quelque part toi-même tu te noies encore. Tous ton frère, faut dire mon frère, est-ce que tu n'es pas en train de te noyer aussi? Est-ce que tu n'es pas en train de te noyer aussi? Tu passes, tu vois les alcooliques, ça ne te dit rien. Tu passes, tu vois les prostituées, ça ne te dit rien. Tu passes, tu vois les jeunes drogués, ça ne te dit rien. Tu vois des gens qui sont malheureux et tu n'es même pas capable d'aller vers eux pour les aider à quitter cette situation. Toi, tu as la paix du cœur. Ce que Christ t'a donné, c'est pour que tu partages. Le but de la prospérité, c'est pour le partage. La prospérité n'est pas seulement économique. Hier, tu ne dormais pas, tu étais troublé dans les nuits. Tu étais perturbé dans ton sommeil. Depuis que tu as accepté Jésus, tu as la paix du cœur. Tu es heureux. Cette joie-là, Jésus veut que tu la partages avec quelqu'un. Dis Amen. Dis Amen. Il veut que tu partages le peu qu'il t'a donné. Va et partage. Plusieurs aspirent à ce que toi tu as. Tu as été sauvé pour sauver. Cette année, si tu te bats pour le salut de quelqu'un, cette année, si tu luttes pour que les gens entrent dans le royaume, je t'assure, bien-aimé, ta prospérité sera certaine, ta prospérité sera inégalable, ta prospérité sera certifiée. Tous ceux qui ne se battent pour étendre le royaume de Dieu, Dieu aussi étend leur royaume. Prends la peine de te battre cette année. Quand tu vas commencer à te battre pour que les gens entrent dans le royaume, les anges de Dieu vont se battre pour que ta bénédiction soit relâchée dans ta vie. C'est la posture que tu prends, que l'ange qui est à ton service va prendre. C'est la posture que tu prends, que ta bénédiction va prendre. Si tu es insensible au salut des gens, si tu es insensible aux âmes qui périssent, si tu es insensible aux gens qui meurent, ta bénédiction sera aussi insensible avec toi. Mais si tu te lèves, que tu t'engages au salut des gens, si tu prends la décision cette année d'aller faire sortir un alcoolique de son alcool, le Seigneur te garantira le salut. Alléluia. Pourquoi les femmes sont des puissantes évangélistes? Depuis le Nouveau Testament, les femmes ont été des grands évangélistes. Parce que Dieu a mis en elles un pouvoir, une puissante attraction. Et regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ouvriers du monde sont plus zélés que les ouvriers de Christ. Regardez, les filles de ce monde viennent aujourd'hui pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Mais combien de filles aujourd'hui peuvent se laisser utiliser par Dieu pour aller gagner des mystiques à Jésus? On dit, ah lui il est mystique, ah on a peur. Un gros mystique comme ça.
Je vais aller lui parler de Jésus. Il va gratter ma peau. Alléluia. Mais la fille de Satan n'a pas peur de venir croiser. On dit, lui là, c'est un moine de Dieu. Lui là, il a la puissance de Dieu en lui. Et elle dit, c'est lui là, je vais faire tomber. Et souvent, elles arrivent à faire tomber les moines de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas des filles de Jésus? Il n'y a pas aussi des Ruth qui peuvent faire tomber des boises? Alléluia, pour la gloire de Dieu. Ah, je croyais que tu allais acclamer Jésus de Nazareth en ce jour. Je croyais que tu allais acclamer Jésus de Nazareth en ce jour. Alléluia. Alléluia. Jeune fille, Dieu t'a donné un potentiel. Ton petit sourire peut attirer l'attention de quelqu'un. Mon frère, ami, je t'invite ce dimanche, on va partager le culte ensemble. Il va regarder ton sourire, il va regarder tes yeux, il va dire, ah, il faut que j'aille là-bas, parce que je sais que je vais gagner ce terrain. Oh, il ne sait pas que c'est lui-même son terrain qui sera gagné. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth ce soir? Ce que je vous dis, c'est quelque chose de sérieux. Si vous essayez, vous allez voir. Les filles, si vous levez pour dire, on va faire les mystiques, les grands serviteurs du diable, on va les introduire dans le royaume. Amen. Si Delilah a fait tomber un oin comme Samson, moi aussi je vais faire tomber un Belzébul à Jésus. Oh yes. Ah, je croyais que tu allais crier de joie ce soir. Mais attention, faut dire attention. Dieu préfère gagner une âme plutôt que de perdre 2 âmes. Dieu préfère perdre un seul enfant que de perdre 2 enfants. Ton affaire, tu vas aller évangéliser. Et puis il va dire, j'accepte ton Jésus, mais je vais mettre tout à ta disposition. Je te donne un smartphone. J'accepte Jésus, mais si on va ensemble une seule fois, ça fait quoi? C'est ton Jésus que j'ai accepté. Toi-même, je t'ai accepté aussi. Et puis tu vas te laisser. Ah, il m'a dit que si je l'accepte, il va accepter Jésus. Et puis je vais te... Non, hein, c'est pas de ça que Dieu parle. Amen. Dieu ne veut pas perdre 2 enfants en même temps. Dis Amen. Dis Amen. C'est vrai, il veut gagner 2 enfants, mais il préfère gagner un seul enfant que de perdre 2 enfants. Dis Amen ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir et crier sauveur pour sauver? Nous sommes sauvés pour sauver. Le diable envoie ses agents, ses adeptes vers les enfants de Dieu pour les faire tomber. Mais quand il y a une confrontation, Dieu cherche à emmener cette âme que Satan envoie vers toi au salut. Mais il arrive parfois que c'est toi qui es gagné par les ténèbres, au lieu que toi tu gagnes les ténèbres à la lumière. Le Seigneur veut nous emmener à la condition véritable de notre prospérité. Si nous prenons la décision cette année, pour dire l'année ne finira pas sans que je ne gagne une âme à Christ. Je vais me battre pour conduire un alcoolique à Jésus. Je vais me battre pour conduire une prostituée à Jésus. Je vais me battre parce que quand tu demandes la provision, il faut que tu montres aussi la vision. Dis Amen. Dis Amen. Tu dis Seigneur, donne-moi les moyens. Tu t'en vas gagner une prostituée, tu l'envoies à Jésus. Tu dis Seigneur, elle a la prostituée, elle a donné sa vie, mais elle a besoin que je l'entretienne. Je n'ai pas d'argent. Le Seigneur va dire, ah, il faut que je te donne du travail. Comme ça, tu vas entretenir cette prostituée. Il faut que je te donne de l'argent. Comme ça, tu vas entretenir ce brigand que tu as gagné à Christ. Mais toi, tu n'as pas de vision et tu veux une provision. Ayez la vision d'attirer les âmes à Christ. Et Christ vous donnera la provision de pouvoir prendre soin de ces âmes. Il faut dire Amen en ce soir. Et Christ sauver pour sauver. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Lorsque tu prends l'engagement d'aller au secours des âmes. Lorsque tu prends la décision de te battre pour emmener des âmes à Christ, cela prouve que toi-même tu es sauvé. Lorsque j'étais hors danger, je me suis senti obligé d'aller sauver mon petit frère. Et lorsque nous deux nous noyons, je me suis senti dans l'obligation de lui seul le laisser se noyer. Donc mon frère, notre année de prospérité est déjà arrivée. Voilà le secret que je te donne. Nous allons entrer dans quelques minutes dans notre nouvelle année spirituelle. Dis Amen. Vous voyez, les fils du monde sont plus zélés que les fils du royaume. Regardez le 31, quand ils fêtent leur année naturelle, physique, ils sont zélés. Donc ils disent, venons, on va fêter notre 31 spirituel. Pourquoi on préférait rester à la maison? Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, beaucoup de prostituées vont vous dépenser dans le royaume de Dieu. Parce que quand Dieu les regarde, dans leur saleté, ils sont zélés pour ce qu'ils font, pour le mal qu'ils font. Toi qui as choisi de faire le bien, tu fais le bien avec timidité. Et Dieu dit, si tu ne fais pas attention, il va gagner ces gens-là à lui. Parce qu'à
cause de leur engagement, à cause de leur zèle, il va les attirer dans son royaume. Donc je vais terminer par là. Pour dire, cette année, le secret de notre prospérité sera basé sur le gain des âmes. Sur le gain des âmes. Et je ne te demande pas beaucoup. Quand tu vas sortir d'ici, dis-toi, mon pasteur dit de me battre en cette année. Je me donne 3 mois. Je vais me battre pour attirer au moins une personne à Jésus. Pour faire convertir au moins un pécheur à Christ. Et ça sera la garantie de ma prospérité. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu veut voir ta garantie. Ce que tu es en train de demander là, est-ce que tu vas bien l'utiliser? Quelle est la garantie? Qu'est-ce qui me donne la raison valable pour te donner cette bénédiction? Alors, quand tu vas gagner une âme à Christ, tu vas dire, Seigneur, voici la garantie. J'ai produit la joie au ciel. Moi aussi, j'ai besoin de ta joie. Sauver pour sauver. Chrétiens, levons-nous. Allons envahir les marchés. Allons envahir nos cours communes. Allons envahir nos écoles. Allons à la recherche d'une seule âme. Il dit un seul qui est gagné. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le Seigneur dit, lorsque nous les chrétiens on se rassemble pour l'adorer, pour chanter, et puis on danse là, il ressent la joie. Mais la joie qu'il ressent lorsque un seul pécheur est gagné, cette joie n'est pas comparée à la joie qu'il ressent dans les cultes. Donc le Seigneur est plus honoré dans les croisades d'évangélisation que dans les cultes d'adoration. Parce que vous êtes déjà sauvés. Il veut que son royaume grandisse. Alors levons-nous. Allons nous battre. La garantie de ta prospérité en cette année, c'est lorsque tu feras l'effort d'attirer une seule personne à Christ. Tu n'auras pas à demander quoi que ce soit. Ta prospérité viendra à toi. Dis Amen en ce soir. Dis Amen en ce soir. Dis Amen en ce soir. Dis obéissance en ce soir. Je termine par ce témoignage que je vous rends toujours. Lorsque tu es en train de poursuivre les âmes, lorsque tu es en train de lutter pour attirer les âmes à Christ, ta bénédiction va te poursuivre. Quand tu es à la recherche des âmes, tu es en train de chercher les âmes, ta bénédiction aussi sera aussi à ta recherche. Sera en train de te rechercher. Mais quand tu es en train de fuir les choses de Dieu, ta bénédiction sera en train de te fuir. On dit Dieu va te faire prospérer. Mais si tu fuis les âmes, si tu ne veux pas lutter pour les âmes, ta bénédiction ne va pas lutter pour venir jusqu'à toi. Il faut dire Amen. Si tu veux que ta bénédiction lutte pour venir jusqu'à toi, si tu veux que ta bénédiction cherche ton numéro pour arriver jusqu'à toi, commence à chercher les âmes du Seigneur pour les faire entrer dans le royaume. Ta bénédiction viendra jusqu'à toi. Lorsque je suis venu à Abidjan, je luttais pour les âmes au quartier Koweït. Tous les matins, je me lève, je partais faire porte à porte. Je partais chercher les âmes. Venir entrer dans le royaume. Je évangélisais, je prêchais. Or pourtant, à Sikoji, il y a une bénédiction qui me poursuivait. On me cherchait pour me donner du travail. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un cherchait mon numéro. Cet homme-là, où je peux le voir? Cet homme-là, est-ce que je peux pardonner? Donnez-moi son numéro. Pendant que moi, j'étais en train de lutter pour gagner des âmes. Quelqu'un luttait à Sikoji. Quelqu'un se battait à Sikoji pour me chercher, pour me voir et me donner du travail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire ce soir? Le secret de ta prospérité, lorsque tu vas courir après les choses de Dieu, c'est comme ça que ta bénédiction va courir après toi. Jacques Gédéon vient pour cet exemple, puis on va terminer. Mets-toi derrière moi. Prends la direction que je prends. Toute position que je prends, tu prends cette position. Amen. Voilà. Donc Gédéon, le diacre Gédéon représente ma bénédiction. Moi, je représente la bénédiction de Dieu. Faut dire Amen. Voilà Dieu qui est là. Et Dieu dit, ma bénédiction dépend de la position que je prends vis-à-vis de Dieu. Lorsque je m'éloigne de Dieu, automatiquement ma bénédiction s'éloigne de moi. Lorsque je me tourne pour chercher Dieu, automatiquement ma bénédiction me cherche. Lorsque je cours après Dieu, automatiquement ma bénédiction court après moi. Alléluia. Mais Dieu, il faut courir après moi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alléluia.
Frère, c'est comme ça. Pendant que j'étais en train de courir à Koweït, en train de chercher les sables, c'est comme ça qu'à Sipoji, quelqu'un me cherchait. Où je peux avoir cet homme? Donnez-moi son numéro. Il est où? Il est où? Il est où? Je n'ai jamais déposé demande d'emploi. Mais c'est l'emploi même qui a couru pour me chercher, pour venir me voir. Et quand l'emploi est venu, l'emploi même me demande, tu veux que je te donne quoi comme salaire? Ça dit moi-même, on me demande de proposer moi-même mon salaire. Il faut dire, hey! Toi tu cours après les choses de ce monde et puis on te propose les miettes. À cause des miettes, 5 francs. Tu as couru quand je suis sur toi. On dit, bon viens, tu as 5 francs. Il dit, ah c'est pas grave, 5 francs, moi j'aime me contenter de ça. Oh Dieu dit, si tu cours après lui, la position que tu prends vis-à-vis de Dieu, c'est cette position que ta bénédiction prend vis-à-vis de toi. Tu veux te marier, commence à courir après les âmes. Le mari va courir après toi. Dis amen en ce soir. Dis amen en ce soir. Tu veux voyager, commence à courir après les âmes. Fais un effort de gagner 2-3 personnes pour dire Jésus, j'ai fait ma part. Voilà les 2 âmes que j'ai gagnées. Ils sont à l'église, ils te servent. Seigneur, fais pour moi. Alors le Seigneur va le faire. Quand vous ne faites rien pour Dieu et que vous plaidez pour votre bénédiction, vous ressemblez à une servante qu'on a louée dans une maison. Vous travaillez. Et tous les matins, quand elle se lève, elle met rouge à lèvres, fossile. Assiette est lavée, c'est pas son problème. La douche est sale, c'est pas son problème. Les enfants n'ont pas encore mangé, c'est pas son problème. Quand elle se lève, elle est devant le miroir. Elle met ici, crayon dans les cheveux, crayon par-ci, crayon par-là. Les temps blanchis. Quand elle finit de faire tout ça maintenant, c'est là qu'elle va voir bon, qu'est-ce que les enfants peuvent manger. Elle capa, puis elle leur donne. Pourtant, il y a tout dans le frigo. Elle ne fait rien. Madame quitte au travail, vient le soir, la maison est sale. Et puis le 25 du mois, elle se pointe devant madame. Madame, bon, je suis à ton service. Hein. Le mois n'est pas, tu as pissé mon salaire. Tu dis, tu vas me payer le 5. Mais comme c'est le 25, je veux avance sur salaire. Frère, madame, depuis qu'elle te remarque là, elle est en train de voir comment faire pour te chasser même. Elle attend seulement, comme je t'ai pris derrière une agence, à la fin du mois, je vais aller payer l'argent de l'agence. Et puis toi-même, je te mets dehors. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils ne font rien pour Dieu. Mais c'est eux les premiers à réclamer leur part. Seigneur, donne ma bénédiction. Seigneur, si tu ne me bénis pas, tu vas voir. Hein? Tu dois me bénir. Je suis condamné à être béni. Dis Amen. Le Seigneur dit d'accord. Quand le matin, le Seigneur te regarde, tu es là. Tu es en train de rire. Les gens meurent, ça ne te dit rien. L'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. Intercéder, ça te dit rien. L'œuvre de Dieu, tu regardes télé, tu fais toutes les choses du monde. Quand tu finis, Seigneur, tu depuis là, tu ne me bénis pas. Qu'est-ce qui se passe? Je donne un dernier exemple et on va terminer. Une autre servante, elle arrive à la maison. Et la patronne lui dit, ma fille, ton travail consiste seulement à préparer et à laver les assiettes. Voilà, tout ce que je te demande de faire, à la fin, je te paye ton salaire. Et cette fille-là, tous les matins, elle lave les assiettes, elle prépare, comme sa maîtresse l'a dit. En plus de ça, ce que maîtresse ne lui a pas demandé, elle s'en a fait encore. Madame, est-ce que les habits de patron ne sont pas ça? Madame, c'est vrai, tu as dit de laver habits et de préparer, mais je peux aller faire telle course pour toi. Madame, est-ce qu'il y a d'autres activités? Si d'autres manières de faire, j'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, madame? Je suis prêt, je vais te servir, madame. Je suis disponible, madame. Alléluia! Une telle servante, la madame même, elle est en train de penser dans son cœur. Oh, ma fille là, elle est bien. C'est là, j'ai tout fait pour qu'elle reste. C'est là, j'ai pas lui donner 30 000, mais j'ai lui donné 40 000. Et puis le 25 du mois, madame va aller vers elle. Ma fille, est-ce que tu n'as pas un besoin? Si tu as un besoin, je vais te donner avance sur salaire. Alléluia! Gloire à Jésus! Madame va proposer avance sur salaire. Madame va proposer augmentation de salaire. Pourquoi? Parce que cette servante-là, elle fait ce que la patronne lui demande. Et elle fait mieux même que ce qu'on lui a demandé. C'est comme ça que les chrétiens qui se battent pour l'œuvre de Dieu, qui sont là, qui dirigent, qui sont là, qui intercèdent, qui vont gagner des gens, ces gens-là, ils n'ont pas le même temps, ils n'ont même pas le temps de prier pour eux-mêmes. Dieu lui-même s'occupe de leur sujet de prière. Dis Amen en ce soir. Dis Amen en ce soir. Dis oh yes en ce soir. Ils n'ont même pas besoin de dire Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps. Dieu même regarde, ah mon fils, aujourd'hui il doit aller évangéliser, mais il n'a pas ça, il faut que je lui donne.